par rapport à eux toujours vivre le DMTV, Billy le Kamalobana Ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous le savez, DMTV vous a habitué à vous proposer des sujets d'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur l'actualité, mais aussi sur des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les observons, surtout chez nous, ici en République démocratique du Congo. L'actualité en ce moment, en tout cas, reste très abondante avec la politique qui continue en tout cas à dominer aussi bien l'actualité. Nous allons en tout cas analyser un sujet que nous voulons échanger avec vous, mais avant, vous le savez, ici à DMTV, on s'est donné pour devoir de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette maladie à Covid-19. Cette deuxième vague qui avait été malheureusement qui arrive en Europe, et l'Europe est en train de se confiner pour pouvoir lutter justement contre cette deuxième vague, et ceci nous interpelle tous afin que nous puissions continuer à avoir ce réflexe responsable. Nous pousse en tout cas à continuer à respecter des mesures barrières parce que la prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Protégeons-nous donc, et pour protéger également nos membres de famille, car le Covid-19 n'a pas encore été vaincu, bien au contraire, il est en train de reprendre du souffle et se remet en tout cas à frapper encore de nouveau. À nous d'être vigilants. Alors l'actualité reste et continue en tout cas à être dominée par l'adresse du chef de l'État à la nation. C'était le vendredi 23 octobre 2020, le chef de l'État qui a annoncé en tout cas des consultations nationales en vue de créer une union sacrée de la nation pour pouvoir sortir le pays dans la situation où elle se trouve. La question que nous nous posons, y a-t-il crise majeure qui peut aboutir à une décision irréversible du chef de l'État? On voit comment le FCC est en train de resserrer les rangs autour de lui pour éviter que le chef de l'État puisse les fragiliser et utiliser en tout cas quelques membres qui seraient peut-être prêts en tout cas à rejoindre le camp de Félix Tshisekedi. Alors cette crise, si il y en a, comment pourrait-elle conduire le pays soit vers une dissolution du Parlement, que le chef de l'État décide une dissolution du Parlement, si jamais il ne parvenait pas à se constituer une nouvelle majorité susceptible de marcher avec lui, de pair en tout cas, dans sa vision, et marcher avec lui en défendant également le programme du chef de l'État. Alors, il y a eu des crise qui avait été prévue en tout cas par les législateurs congolais, notamment la crise de laquelle pouvait découler en tout cas, on va dire, la dissolution du Parlement. Le chef de l'État ne peut pas dissoudre le Parlement rien que par son bon vouloir. On doit constater une crise persistante entre le gouvernement et le Parlement justement. Comment cette crise avait été définie par le législateur? Est-ce que la crise que nous connaissons actuellement, c'est la même forme de crise que le législateur avait prévue, et donc qui peut amener le chef de l'État lors de sa prochaine adresse en tout cas à la nation, parce qu'il a promis de revenir vers la population pour lui faire part des décisions qu'il aura à prendre. Il a d'ailleurs signalé qu'il ne va exclure aucun cas de figure. Alors je vous propose de suivre l'honorable Franck Diongo qui est parmi en tout cas les députés qui ont eu à rédiger justement cette constitution, qui nous explique les trois sortes de crises que nous sommes en train de vivre. Crise prévue
prévue par la Constitution, mais il y a également crise non prévue par la Constitution qui peut amener le chef de l'État à orienter sa décision vers telle solution ou telle autre qui pourrait en tout cas sortir le pays de la situation que nous connaissons actuellement. En tout cas, Franck Diongo définit en tout cas 3 sortes de crises que nous connaissons actuellement, dont une crise prévue par la Constitution, donc dont des mécanismes sont prévus en cas de ce genre de crise pour pouvoir trouver une solution, mais il y a également au moins 2 autres crises qui n'avaient pas été prévues par la Constitution, mais que l'on constate et pour lesquelles une solution devrait être trouvée. Et le chef de l'État a compris cela. Voilà pourquoi il initie en tout cas ces consultations nationales pour lui permettre de prendre des mesures et les plus idoines en tout cas. Alors je vous propose de suivre Franck Diongo. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton en rouge où il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici parce que vous serez donc alerté par cette cloche de notification. Suivant Franck Diongo, nous nous retrouvons tout de suite après. Il faut d'abord comprendre quel est le contexte dans lequel nous évoluons avant de comprendre pourquoi une union, cette union qui peut être sacrée. Notez, Luc, que le pays fait face à 3 crises. Ces 3 crises font que le pays est bloqué. Et vous savez que jusqu'aujourd'hui, il n'y a même pas de conseil des ministres, il n'y en aura même pas. Jusqu'à ce qu'il y aura l'aboutissement des consultations. Donc, premier élément de la crise actuelle, d'abord notez que nous sommes dans la... D'abord, le Congo est dans la grande crise suite à l'échec de toutes les dictatures de donner le soin, l'espérance et la dignité du peuple congolais. L'absence de l'état de droit. C'est la grande crise depuis Maréchal, 1+4, Kabila père, Kabila fils. Alors, ajouter dans la grande crise où le pays est à genoux, ne se pas marcher des concerts avec le reste des nations, à ce jour donc, la coalition FC se cache, emmène 3 natures de crise, engendre 3 natures de crise. Première crise, c'est la crise, bien entendu Luc, prévue par la Constitution. Le gouvernement et, bien entendu, le Parlement entrent en crise. Et cette crise est persistante. Et la solution est dans la Constitution. Et le gouvernement dont on fait allusion ici, comme co-rédacteur de la Constitution, posez la question à tous les spécialistes, ils vont vous dire que dans l'esprit et la lettre de la Constitution congolaise, le gouvernement dont il est question, ce n'est pas le gouvernement restreint, c'est l'exécutif. C'est le gouvernement au sens large comme exécutif, y compris le chef de l'État. Donc cette crise-là est permanente. Pas seulement qu'elle est permanente, elle est même persistante. Ça, c'est le premier élément de la crise. Deuxième élément de la crise non prévue par la Constitution. Là, il y a 2 aspects, 3. Dans les 2 aspects de la crise non prévue par la Constitution, lorsque vous voyez, Luc, les 3 animateurs des institutions, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale coalisent et entrent en rébellion contre le chef de l'État. Cette nature de la crise, nous n'en avons pas prévu quand nous avions rédigé la Constitution. Donc, ça ne figure pas quelle est la solution de la Constitution. Troisième nature de crise, et la dernière, dans les aspects de la crise non prévus par la Constitution, c'est que, Luc, les parlements de la République entrent en conflit avec le pouvoir judiciaire. Vous allez vous rappeler les dossiers de Kabound où l'Assemblée nationale refuse d'exécuter un arrêt du Conseil d'État qui fait sa rentrée judiciaire aujourd'hui. Exact. Donc,
ce deux facettes de la crise engendrée par l'accord, plus la première facette prévue par la Constitution, nous entraîne, Luc, dans une crise d'ingouvernabilité. C'est-à-dire les aspects prévus par la Constitution et non prévus bloquent le pays et le pays n'est pas gouvernable. Et la crise d'ingouvernabilité a inspiré le président, étant donné que la Constitution de la République a été votée, Luc, par référendum. Le chef de l'État, porteur d'attendu des revendications de la nation, porteur et des revendications du peuple congolais, garant de la nation, dans son rôle d'arbitre, se référant à la loi suprême qui est le salut du peuple, a-t-il consulté les différentes tendances politiques et sociales, de sorte que il écoute son peuple et il dégagera l'opinion majoritaire, la tendance essentielle et générale, avant de décider, et il a promis que je reviendrai vous annoncer les décisions et vous rendrez compte. Voilà la motivation principale qui pousse à cette consultation dans l'intérêt supérieur de la nation. Il avait même déclaré qu'aucun engagement politique ne sera supérieur, Luc Miko-Mukabongatre, à son pouvoir constitutionnel, à l'intérêt général du peuple congolais et au serment qu'il a prêté. Voilà les éléments de motivation qui justifient la consultation, qu'il ne faut pas confondre, Luc Miko-Mukabongatre, au concertation. Vous avez fait erreur à l'introduction, ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas les concertations, ça s'appelle la consultation. C'est le chef de l'État qui consulte son peuple à travers les différentes couches sociales et politiques. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là l'honorable Franck Diongo qui essaie un peu d'expliquer le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement et qui a milité sur cette approche du chef de l'État qui l'a poussé en tout cas à venir faire ces consultations en vue de créer une union sacrée. Il est parti d'un constat où dire en tout cas de ses propos lors de ce message de 6 minutes, le chef de l'État était parti d'un constat, un constat d'échec de la coalition qui n'a pas du tout marché. Et Franck Diongo qui nous explique également pourquoi ça n'a pas marché, nous dit clairement que cette coalition FCCK a engendré 3 crises, dont une est bien évidemment prévue par la Constitution, mais 2 autres ne sont pas prévues par la Constitution. Il a cité les 2 crises non prévues par la Constitution. Il y a d'abord cette crise où nous voyons les présidents des 2 chambres du Parlement, la présidente Janine Mabunda de l'Assemblée nationale et le président du Sénat Alexis Thambwe Mwamba, coalisés pour justement s'attaquer au chef de l'État. Il y a donc crise entre le Parlement où les 2 chambres se sont coalisées et qui se mettent en front commun contre le chef de l'État et qui bloquent donc les actions du chef de l'État. La deuxième nature de crise non prévue par le législateur, c'est cette crise que nous avons connue entre le pouvoir législatif au travers le Parlement, donc les 2 chambres du Parlement, et le pouvoir judiciaire. Vous avez suivi l'exemple qu'a donné Franck Diongo. Et au regard de ces 3 crises, parce qu'effectivement, pour Franck Diongo, la crise prévue également par la Constitution, c'est-à-dire une crise qui pourrait aboutir sur une décision de dissolution du Parlement par le chef de l'État, il devrait y avoir une crise persistante entre le gouvernement et le Parlement. Or, le chef de l'État
qui justement convoque le Conseil des ministres, qui est le numéro 1 du gouvernement. Donc, et à partir du moment où il y a conflit entre le Parlement, les présidents des deux chambres qui se sont coalisés et sont en conflit avec le chef de l'État, ça signifie qu'effectivement il y a conflit entre le gouvernement et le Parlement. Voilà un peu cette approche de Franck Diongo qui nous démontre en fait qu'il y a 3 crises que nous connaissons et le chef de l'État qui part de ce constat qu'il y a 3 crises que nous connaissons préfère se retourner vers le peuple en le consultant au travers en tout cas c'est peut-être ses représentants de toutes les couches sociales et politiques comme il a eu à les dire et afin qu'il ait une idée très précise de quel type de décision il pourrait prendre. D'ailleurs, le chef de l'État avait dit n'exclure aucun cas de figure. On se souviendra également que lors de son adresse, il a très clairement également dit que les accords et les arrangements privés, les engagements privés, les engagements politiques ne peuvent pas être au-dessus de ces prérogatives constitutionnelles. C'est dire que le chef de l'État qui part de ce constat que des divergences majeures autour des questions essentielles, autour des questions qui préoccupent le peuple congolais et ces divergences qui sont persistantes ne permettent pas en tout cas la sérénité au gouvernement, ne permettent pas en tout cas de travailler dans le sens justement de répondre à ces préoccupations du peuple. Et en ce moment où le peuple a besoin de sécurité, le peuple a besoin d'éducation, le peuple a besoin de santé, le peuple a besoin que son social soit nettement amélioré, mais avec ces divergences, rien ne va et le chef de l'État se tourne en tout cas vers le peuple au travers les forces les plus significatives du pays qu'il aura à consulter pour lui permettre en tout cas de se faire une idée, de prendre la meilleure décision tout en n'excluant aucun cas de figure. Et parmi les cas de figure, nous le savons, il n'y a que 2 qui nous préoccupent. Soit le chef de l'État va tenter de bousculer cette majorité qu'il y a au Parlement en constituant une nouvelle majorité, ce qui n'est pas du tout facile, soit alors le chef de l'État va carrément dissoudre le Parlement. Ce sont là les cas de figure qui peuvent arriver. Mais en tous les cas, je suis tout de même d'accord avec Franck Diongo lorsqu'il définit les 3 types de crises que nous connaissons actuellement. Je pense que c'est tout à fait vrai, et surtout pour les crises qui ne sont pas prévues par le législateur, et ça qui va en tout cas constituer une jurisprudence dans la vie politique de la République démocratique du Congo. Je pense que soit une solution viendra vers lui refuser. Ça dit que les consultations ne sont pas un dialogue, mais je pense que ça va peut-être nous mener vers un dialogue pour essayer un peu d'aplanir toutes ces divergences et essayer de débloquer le pays qui reste en tout cas paralysé, et ce n'est pas une bonne chose. Voilà le sujet que nous avons voulu vous proposer. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez au travers des commentaires. Vous pouvez toujours exprimer votre point de vue en commentant, mais abonnez-vous également si vous ne l'êtes pas encore à cette chaîne DMTV. Cliquez aussi sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne. Portez-vous bien, nous espérons vous retrouver prochainement si Dieu nous prête vie. En attendant, DMTV vous dit au revoir.